45 étoiles 9 patates de berle. David n'a pas triomphé de Goliath dans le choc des extrêmes qui ont opposé Salitas FC leader à l'AS Police Lanterne Rouge en clôture de la 17e journée en retard du championnat national de football de première division. Les Colombes de Ouaga 2000 confortent leur place de leader d'un point, mais Majestic et Raimo sont dans le rythme. Le point de cette journée en retard dans le développement de ce magazine des sports. Une fois n'est pas coutume, nous sommes vendredi, mais nous parlerons dans cette édition de nos footballeurs professionnels. Nous prendrons les nouvelles de Bertrand Traoré, décisif avec Lyon en quart de finale de la Coupe de France, et celle de Franck Lassina Traoré avec l'Ajax aux Pays-Bas. Et aussi les débuts de l'ancien défenseur du Raimo FC, Issaka Kabouré, avec FC Malines contre Charleroi en Pro League belge. Mesdames et messieurs, amis sportifs, il est 21h à Koukouldi, dans le département de Ténado, dans la région du centre-ouest. Et c'est l'heure de l'actualité sportive sur la RTB. On entame cette session de l'actualité sportive par Doha au Qatar, où s'est disputée la 28e édition de la Super Coupe de la Confédération africaine de football, et c'est le club égyptien du Zamalek FC qui signe une nette victoire 3-1 sur l'Espérance sportive de Tunis. Les Chevaliers blancs du Nil ont ouvert matinalement le score grâce à cette tête de Youssef Obama à la 2e minute. Donc Youssef Obama qu'on voit en image, une tête ravageuse donc, et il fallait attendre la seconde période pour voir l'égalisation. Un penalty donc pour l'Espérance, et Raouf Benguit à la 54e trompe donc le portier de Zamalek, une joie qui sera de courte durée parce que Ashraf Bencherki revient donc vient pour faire la différence à la 58e minute, et le 3e but sera marqué dans les arrêts de jeu alors que l'Espérance poussait pour revenir au score. Le Zamalek donc succède au Raja Athletic de Casablanca en remportant sa 4e Super Coupe CAFA après les victoires de 94, 97 et 2003. Il faut noter que depuis 2019, la Super Coupe CAF se joue au Qatar, comprenne qui voudra. Nous aurons bientôt des plateaux pour débattre de ces questions afro-africaines sur le football africain. Donc, ça sera sur la RTB, bien entendu. Retour au Burkina Faso et à Zignaré plus précisément, où la hiérarchie a été respectée en clôture de la 17e journée en retard du Faso Foot joué en milieu de semaine. Salitas FC, qui n'entendait pas perdre son fauteuil de leader, a assuré le minimum syndical face à l'AS Police Lanterne Rouge, donc dernier du championnat. C'était hier au stade municipal de Zignaré en présence de Césaire Kafou et Abdoulaye Kabouré, et voici leur reportage. C'est le choc des deux extrêmes. L'AS Police, la Lanterne Rouge, est face au leader du Faso Foot, Salitas. Les Colombes veulent consolider leur rang. Elles vont passer à côté de l'ouverture du score à la 6e minute. Les policiers, eux, auront aussi une occasion qu'ils ne mettront pas dans les buts. Kamsi Rodri échoue devant Robin Ousmane Salon, le jeune talentueux portier de Salitas. Les occasions sont multiples, mais pas de but jusqu'à la mi-temps. La phase 2 de la partie est relevée. Chacune des deux équipes veut repartir des Zignaré avec les 3 points. Les académiciens amenés par Khalifa Nikema, Maïgari Douanou, Ibé Michael et autres prennent le jeu à leur compte. Ils vont dans cette dynamique ouvrir le score à la 66e minute par Michael Ibé. Les poulains de Suleiman Ouedraogo, portés par Yengwado Nadinga et Warren Samou, recherchent la parité en vain. L'arbitre central Bourema Sanogo met fin à l'opposition. AS Police 0, Salitas 1. Le leader conforte son fauteuil. Ce soir-là, on n'a pas besoin trop de la beauté du jeu, mais l'essentiel, il fallait avoir les 3 points. Les 3 points sont vraiment très très importants pour nous. Ça va nous relancer encore dans la compétition. L'AS Police est pour la énième fois contrariée. Si on est au bas du tableau et qu'on a un match où on peut vraiment en tirer un bon compte et qu'on perd ça sur un but comme ça, vraiment, ça fait mal. On va
retourner dans la base et puis continuer à travailler. C'est pas quelqu'un qui va jeter le pont à 10 journées, non. Et je vous assure que le décompte serait fait à la 30e journée. Inch'Allah, on serait maintenu. Rien n'est encore joué dans ce face-au-foot. Au vu du réveil des mal classés de la phase aller, l'on peut espérer des confrontations explosives lors des prochaines journées. Et en ouverture de cette 17e journée, mardi, Majestic, en recevant l'USO sur ses installations à Manga, a non seulement assuré la victoire, mais a aussi soigné sa différence de but avec le score de 2-0. Les académiciens de Saponi ont surtout amélioré leur classement en passant dauphin de Salitas. Reportage à Manga, Oscar Soulama et Victoria Marienne. Le Majestic Sporting Club et l'USO, tous deux désillusionnés. La journée précédente par le FC4 2-1 et l'USFA 2-0 avaient à cœur de redorer le blason en cette 17e journée en retard du face-au-foot. Comme si c'était écrit quelque part, l'USO ne jouera pas le dimanche dans ses couleurs fétiches ou habituelles et pour cause. L'arbitre a refusé qu'on joue avec ce maillot. On a mené un maillot blanc et puis un maillot rouge. On ne peut pas jouer avec le blanc, on ne peut pas jouer avec le rouge. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il a accepté dès le départ et après il refuse qu'on joue avec le maillot. On a été obligé d'aller acheter un maillot pour venir jouer. Bon, si déjà dès les vestiaires ça commence comme ça, et le match est faussé. Hein. Après avoir mis les points sur les i, le jeu prend ses droits. Une première partie où les 22 acteurs ont le plus clair du temps, frappé à côté de la plaque, manqué l'immanquable. Ils ont même confondu vitesse et sens du but. Autrement dit, Majestic et l'USO ont conjugué leurs efforts 45 minutes durant au nul blanc de 0-0 sous le regard de Sa Majesté le Naba qui bat 2 de Manga, une ancienne gloire du foot, soit dit en passant. À la reprise, l'ouverture du score se fait toujours attendre. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est à la 11e minute et contre toute attente que Yaya Sanou, en embuscade, inscrit ce but qui donne à espérer au Majestic FC. Puis c'était tour du nouvel entrant, Abouaka Aressi de Belém, à peine invité au débat de corser l'addition. 2-0 pour Majestic Sporting Club a été le score final. Il fallait rebondir et on a travaillé dans la semaine pour pouvoir rebondir ce soir face à l'ISO. C'est d'être parmi les 5 premiers. Le chemin est encore long étant donné que vous avez vu, on a une formation très jeune. Donc celui qui marque le deuxième vient du centre. Pour l'ISO, les choses se compliquent match après match. Et non prévenu en vaut 2, dit-on. C'est des erreurs de jeunesse comme d'habitude, comme toujours. On va essayer toujours d'aller corriger pour revenir. Ça devient encore plus difficile maintenant. Le classement, on regarde les poursuivants là aussi. Et ça devient un peu plus compliqué sur le plan comptable. Et il s'en est fallu de très peu pour que les Buffles de Sia perdent leur corne dans la bataille face à la princesse Yenega. Eux qui l'avaient malmené à l'aller 3-0 au stade Woubi, à l'issue d'un combat où ils avaient d'abord été menés avant de faire la jonction au score. Les visiteurs venus de Bobo ont perdu leur place de dauphin en arrachant le nul, un but partout face à l'Asfa Yenega au stade du 4 août mercredi. Namba Kouda et Mahamadi Wena. Le 13e match a failli mettre fin à la série d'invincibilité de l'ASFB à l'extérieur. Mais les Buffles ont la carapace dure et le dépositaire du jeu Issa Karambiri permet à l'ASFB de rester invincible en championnat depuis le 17 mars 2019 à Ouagadougou et une défaite 3-2 devant l'USFA, soit une série de 13 matchs sans défaite. À l'extérieur, on se sent à l'aise, bien sûr. Bon, ce soir particulièrement, on n'a pas pu engranger les 3 points. À la dernière minute, on a pu égaliser. On remercie. Du caractère là, de venir faire des résultats derrière. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'on a essayé de cultiver depuis là. On savait que si on voulait quelque chose dans ce championnat-là, ce n'est pas forcément à la maison. Il fallait engager des points à l'extérieur aussi. Ce but plein d'opportunisme dans les arrêts de jeu du meilleur passeur des jaunes et noirs avec 6 passes décisives est la réponse à l'ouverture du score de Cheikh Omar Ouedraogo. Le premier but de la recrue au Mercato sous ses nouvelles couleurs à la 114e minute. Le premier but de la recrue jaune et vert au Mercato sous ses nouvelles couleurs à la 114e minute. Ça va beaucoup m'aider. Voilà, surtout que c'est ma première fois de jouer au pays. Ça fait que marquer déjà et puis voilà. Ça, je vois que ça va, c'est déjà un bon début.
Chekouma Ouedraogo qui aurait pu ouvrir le score déjà à la 65e minute, mais il bute sur Issa Traoré. L'AS Fayenga qui s'est créé les meilleures occasions du match au niveau de l'ASFB en dehors du but égalisateur. Cette frappe de Mangasuba Sirima déviée sur le poteau par Ibrahim Saré est l'une des meilleures actions du match. Pour le reste, la fatigue due à l'enchaînement des matchs n'a pas permis une grande rencontre. C'est une faute de main de mon gardien. L'adversaire arrive à égaliser. Voilà, je pense que c'est pas facile. Bon, ce sont les erreurs qui arrivent souvent, mais il faut travailler à minimiser ces erreurs. D'ailleurs, à l'entame, les deux meilleurs buteurs, Seydi Sawadro à l'AS Fayenga et Alassane Sawadro à l'ASFB, ont tous débuté sur le banc. Et pendant ce temps, l'autre équipe en forme de la ville de Sia, Raimo FC, infligeait à COSAF une défaite au relan de revanche. Battu 1-0 au match aller, Raimo FC a rendu à COSAF la monnaie de sa pièce 1-0 au stade Woubi de Bobo Dioulasso. Chacun aura donc été maître à domicile, n'est-ce pas, Ali Traoré? Raimo COSAF, un choc tant attendu par les supporters. Mais à la fin, ils étaient un peu déçus par le spectacle livré tout au long des 90 minutes. L'état de la pelouse et les décisions arbitrales seraient les raisons de ce rendement. Néanmoins, on a pu mettre quelque chose sous la dent. Ce match démarré timidement, c'est finalement au retour des vestiaires que le déclic sera donné par les garçons de Bourema Zongo. À la 47e minute, Aliou Agibade Aïkishitou profite de cette remise pour envoyer cette frappe sèche dans la lucarne de Samad Sana. Raimo, contraint de jouer à la première période dans son camp, va se libérer avec ce but. Les académiciens de Bama vont alors mettre en œuvre ce qu'ils savent faire le mieux. La circulation du ballon pour obliger les garçons de Kassoum Ziko à courir derrière le cuir. La stratégie va bien fonctionner jusqu'à la fin du match, même si aucun but ne sera inscrit par la suite. Raimo gagne sans convaincre et enchaîne une deuxième victoire en autant de matchs depuis la claque reçue face à Salitas. Ça a été difficile et malgré tout on arrive à prendre les 3 points. Bravo aux jeunes. Et il faut se dire que ce match-là, ça a été un match très engagé, technique et engagé. Nous, on était concentrés. Dès les premiers instants, vous avez eu les 45 premières minutes, l'adversaire nous a causé beaucoup de problèmes. Et quand on est revenu en deuxième mi-temps, on a essayé de jouer dans le camp de l'adversaire. On arrive à marquer un but. Un but qui sera fatal pour Jean Jaurès Baya et ses hommes qui peinent toujours à trouver leur repère depuis le début de la phase retour. On est resté arrêté, on les a laissé jouer, personne n'est sorti sur le frappeur. Voilà, ça nous a coûté cher. Mais néanmoins, ils ont vraiment bien joué par rapport aux autres matchs. Donc je leur ai dit de continuer de travailler et puis ça ira. C'est ça le football. Quand on vous dit que le football c'est pas une science exacte, c'est tout ça. Aujourd'hui nous-mêmes on essaie de se remettre en cause tout le temps, on essaie de parler les joueurs, on essaie de souder ce qu'il y a à souder. Et voilà, aujourd'hui quand je vous dis qu'ils ont fait l'un des meilleurs matchs, ça veut dire le travail qu'on est en train de faire actuellement dans l'antichambre est en train de venir. Du travail physique et moral, voilà ce à quoi s'attelle désormais l'équipe de Kassoum Ziko qui a désormais le regard tourné vers le maintien. Et on reste dans la belle cité de Sia pour vivre les péripéties de la première victoire de la Reine des Stades depuis la phase retour du championnat. Amadou Sampo et ses stylistes ont battu Royal FC sur le score de 4-2. Comme le week-end passé, Jonas Apollinaire Kaboré et les spectateurs du stade Woubi de Bourdulasso ont été largement servis par les attaquants. Les temps forts du Royal FC étoile filante de Ouagadougou avec nos correspondants sur place. Quelques jours seulement après leur déroute face au Raimo FC à Ouagadougou, les Stélis avaient l'occasion à ce match en retard de la 17e journée de se refaire le moral. Mais face à eux, une surprenante formation du Royal qui avait fait sensation le week-end écoulé après sa belle victoire face aux Douaniers. Deux équipes, deux réalités différentes pour un match de rachat ou de confirmation. Quelque peu traumatisée par sa cinglante défaite de la 20e journée, l'étoile filante va d'entrée de jeu jouer la carte de la prudence. Repliée sur ses bases, elle va alors laisser le terrain à l'adversaire pour procéder par des contres. Une stratégie qui sera payante, avec surtout la complicité de la défense centrale du Royal, très mal inspirant ce début de partie. Lancé à 2 reprises en profondeur, Ibrahim Yamogo, par 2 fois aussi, réussit à faire la différence. D'abord à la 7e minute et ensuite à la 15e minute. Coup dur pour le Royal. Score à la pause,
2-0 pour les Faux. C'est au retour des vestiaires que le Royal va tenter de refaire son retard. Mais cette réduction du score à la 53e minute par l'ADB Joseph était loin de sonner la révolte. Les Stélis avaient déjà pris une longueur d'avance à ce niveau. Il faut avoir du caractère. Donc je rends grâce à Dieu en remerciant les joueurs d'avoir écouté, avoir le mental au moment difficile et pour chercher cette victoire. Vraiment, moi je me dis que ça doit être un déclic pour nous. Voilà, de continuer à enchaîner et à croire dans notre travail. Le match s'anime et par moments musclé avec une expulsion de chaque côté. Menés au score, les royalistes vont tenter de prendre le dessus dans le jeu, mais en vain. Sur cette action à la 71e minute, Arsène Nikiema finira par calmer leurs ardeurs avant qu'Amzadera n'enfonce le clou à la 83e minute. 4-1, la note était véritablement salée pour le Royal FC qui va tout de même parvenir à inscrire son deuxième but à la 89e minute. Score final, 4-2 pour les Faux. On a été très naïf en défense. Nous avons donné 3 buts sur les 4. Et même le 4e but, je peux dire, c'est une faute de main du gardien. Mais bon, comme c'est le jeu, on va recadrer les choses. Et vous savez aussi, quand une équipe jeune gagne et fait un exploit, au lieu de redescendre sur terre, c'est un peu difficile. On a essayé de travailler sur le plan mental. Et bon, ça n'a pas donné ce soir. On espère que ça va donner pour le prochain match. Belle revanche des Stélis dans ce match qui a tout simplement mis à nu l'inconstance des équipes burkinabées. Elles surprennent quand on les attend le moins et déçoivent quand on les fait confiance. Les voyages sont ouverts pour Saboteur et ses Faucons. Dernier à l'issue de la première partie du championnat d'Issa Mano Traoré et ses garçons remontent la pente avec 4 victoires en 5 matchs. Mercredi, ils ont pris 3 précieux points devant le RCB sur le petit score d'1-0 et le Faucon prend un envol royal, n'en déplaise au Tigre. Le film de la bataille Falcons vs Tiger, c'est avec Paul David Bambara et Mariam Ouattara. Dans la famille Orange et Noir, on peut se congratuler, se faire des tapes amicales et surtout rire, puisque les Faucons recouvrent petit à petit la santé. En effet, en 5 matchs, le Rail Club du Cap-Diego a engrangé plus de points que durant toute la phase allée. Saboteur semble avoir trouvé la bonne formule. La phase allée, on avait problème, on avait trop de gêne. Et côté mental, on avait vraiment des problèmes pour pouvoir remonter. Parce qu'en ce moment, si on encaissait 1, pour pouvoir revenir, c'était un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le coach, comme vous savez, c'est l'un des doyens des entraîneurs de Burkina. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envisagé d'aller amener les anciens fruits que les gens ont oubliés pour pouvoir ramener, pour pouvoir venir faire quelque chose. Et quand ceux-là sont venus, avec cette motivation, les enfants ont compris que le football, c'est le cœur et l'engagement. Et même si la confrontation contre le Racing Club de Bobo n'a pas été des plus fameux, une fois de plus, les Faucons assurent l'essentiel. Et ce, grâce à l'une des nouvelles recrues du club, Hervé Oussalé. Jusque-là, les deux équipes n'avaient rien montré de spécial. La première occasion sera donc la bonne pour les Faucons. Puis, pratiquement plus rien dans cette rencontre. Avare en occasion et partant en but. Apparemment, c'était un jour sans. Et dans ce cas, on ne peut pas grand-chose. Vous savez, aujourd'hui, on a passé à côté. Il y a des jours comme ça dans les foot, quoi. On n'a pas vu notre manière de jouer et tout ça. À un moment donné, on a essayé de suivre le rythme de l'adversaire, alors que ce n'est pas notre jeu. Bon, comme on le dit, c'est le football, c'est le sport. Les jours où vous perdez, il faut reconnaître sportivement que vous avez perdu. Mais aujourd'hui, rien n'a marché chez nous. Ça, il faut le reconnaître. Nos gamins sont passés à côté. Ce score, aussi étriqué soit-il, porte à 4 le nombre de victoires des Saboteurs et ses garçons depuis le début de la phase retour. Donc 12 points pris sur 15 possibles. L'un des meilleurs ratios de l'année 2020, qui permet d'ailleurs aux Faucons de prendre un peu plus d'altitude dans le tableau de classement. L'AS Douane a connu dans la tourmente après la défaite surprenante face à Royal FC. Les gars de Lou ont encore plié les chines devant l'ASEC de Koudrou qui signe sa première victoire après 7 matchs. Première réussite juste après le départ d'Alain Nana. Urbain Benito Sommet et Jean-Modeste Ouedraogo. Voici le coup de boule qui redonne le sourire aux commerçants de Koudrou. Sur ce corner de la 78e minute, André Amigo, entré un peu plus tôt en jeu, distrait la défense.
Ousseni Demia, tout seul, place une tête de croisée et cette fois. 1-0 pour la SEC de Koudougou qui renoue avec la victoire après 7 matchs. Et surtout après le départ d'Alenana. Notre public est très difficile, exigeant. Donc sur 3 matchs, nous avons vraiment fait une évaluation et nous avons jugé bon de vraiment se séparer de lui. Je rends hommage d'abord au coach Alenana qui est parti, parce que réellement il a fait un gros travail avant de partir, mais il n'a pas pu faire comprendre sa philosophie de jeu, sinon il a battu un gros travail à la SEC, mais c'est comme ça. Et ça veut dire que je lui dédie cette victoire-là. Pourtant, l'AS Douane, mal en point, après sa défaite face au Royal FC, se devait de réagir. Yaya Kone demande à ses joueurs plus d'intensité et d'engagement. Message bien reçu par Alassane Belem, le baroudeur. Il fait la différence et centre. Bassouri Tanou, entré en jeu, manque le cadre. L'AS Douane ne s'est pas marqué et va la prendre à ses dépens. À la 78e minute, Ousseni Demia offre la victoire à la SEC de Koudougou. La vie, après Alenana, se passe très bien. Il y a eu un changement et l'adjoint a pris. Bon, il a essayé aussi de galvaniser de son côté. Et de nous, de notre côté aussi, on a essayé de galvaniser les jeunes. Et ensemble avec les supporters, on a travaillé. Bon, Dieu merci, on a eu notre première victoire face de tout. C'est vrai, nous sommes dans une période assez difficile. Mais ça fait partie voilà, de la vie de tout club. Hein. Mais nous, on va essayer de garder la tête hors de l'eau. On va continuer de travailler voilà, pour pouvoir rebondir les prochaines journées. L'AS Douane enregistre sa 2e défaite du rang et la crise n'est plus très loin. Et enfin, une victoire pour Mousso Ouedraogo et l'AS Sonabel après une série noire de 11 matchs. Les électriciens ont battu les militaires de l'USFA sur le score de 2-1. Classement actualisé de la 20e journée. Salitas est leader avec 39 points plus 16. Un nouveau dauphin Majestic qui compte 37 points plus 8. 37 points plus 5 pour Raimo qui complète le podium. Donc 3e. Royal FC tombe encore dans le rouge avec 19 points moins 9. Imperturbable à sa place. L'AS Police totalise 13 points moins 11. Le choc au sommet de la 21e journée qui se dessine ce week-end, c'est le 46e Fascico depuis 1998, entamé par là le classique Étoile Filante de Ouagadougou, Asfa Yenenga. Pas au meilleur de leur forme, Aspasien et Stélis croisent le fait pour la 2e fois cette saison. L'Asfa a remporté le Fascico, acte 1 sur le score d'1-0. Confirmation ou vengeance ce dimanche 16 février, l'avant-goût du Fascico, acte 2 avec Salifou Ouedraogo. Entre l'Asfa Yenenga et l'Étoile Filante de Ouagadougou, il n'y a que 7 points. Actuellement 6e et à 7 points du podium, les protégés de la princesse Nyenega tiennent les bleus blancs à 7 unités. Les faux 11e du Faso Foot flirtent avec la jaune rouge avec seulement 4 points sur le premier relégable. Voilà donc la situation actuelle des deux formations les plus titrées de Burkina à la veille du 46e Fascico depuis 1998. Ce derby Asfa et Faux arrive au moment où les voyants ne sont pas ouverts pour les deux protagonistes. En 5 sorties en 2020 dans le Faso Foot, les deux équipes comptent chacune seulement une victoire. Après avoir essuyé un revers 4-0 le week-end dernier devant Raimo, la reine des stades a su relever la tête en milieu de semaine en dominant Royal 4-2 à Bobo. En face, l'Asfa est sur une série de 3 matchs sans victoire, une défaite et 2 nuls lors de ces 3 derniers matchs. L'Asfa est à l'arrêt. À l'image du but concédé dans le temps additionnel contre la SFB mercredi dernier, la vieille dame est en quête de sérénité, même si elle voudra, face à sa meilleure rivale, améliorer son rang au classement. Au premier acte de la saison disputé le 14 novembre 2019, Rodrigue Dondassé avait permis aux hommes de Bourama Kabouri de l'emporter par 1-0. Un avantage psychologique pour les jaunes et verts qui peuvent aussi compter sur leur buteur Seydou Sawargo comme meilleur buteur du championnat avec 7 réalisations, dont 0 en 2020. Par contre, à l'EFO, le meilleur buteur du club cette saison, Ibrahim Yamero, est sur une bonne lancée. 6 buts cette saison, dont 3 en 5 matchs en 2020. Car cela ne tient, l'Asfa Yenenga peut s'appuyer sur le vécu de son homme à penser, Bourama Kabouri, ex-entraîneur de l'Étoile. Kabouri n'a jamais perdu dans un derby. Jusque-là, il en a dirigé 6 avec les fous et l'Asfa.
et s'en sort avec 5 victoires et 1 nul. À l'opposé, Amaru Santo en 15 matchs face à l'ASFA en tant qu'entraîneur compte 3 victoires, 3 nuls et 9 défaites. Cependant, l'étoile filante de Ouagadougou n'a plus perdu un derby en aller-retour depuis la saison 2012-2013. Sur les 45 précédents efforts ASFA à compter de la saison 98-99, l'ASFA Yéniga détient le plus grand nombre de victoires avec 19 succès contre 12 pour les Stélis. Et que pensent justement les observateurs du Faso Foot de ce Fasico qui autrefois remplissait les stades? Moussa Ouedraogo et Alex Zagré ont promené leur micro dans des quartiers généraux des 2 clubs à Ouagadougou et voici ce qu'ils ont rapporté. On est tous mobilisés pour ce week-end en tout cas. On espère que les dieux du foot seront à notre faveur pour qu'on puisse remporter une victoire qui va vraiment nous faire du bien. On ne doit pas regarder les difficultés du moment pour dire simplement que cela peut ne pas être possible. Ça peut être possible, nous on croit en tout cas. On sait que s'il peut être à Dieu, les 2-1 là, on les voit déjà. Bon. Pour le moment, moi je ne vois pas une victoire sur Asfa Yenenga. Pour le moment, je ne vois pas une victoire entre Asfa et Étoile. Je ne vois pas la victoire de l'Étoile. Qu'est-ce que vous faites dire ça là? Pour le moment, Étoile, vraiment, il est en train de tâtonner. Il est en train de tâtonner. Ça fait mal au cœur, mais il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. On parlait dans les confiance, comme ça, il y a dans la confiance. Je ne fais plus confiance à l'étoile filante de Ouagadougou. J'assiste au match de mon équipe, mais les résultats me laissent indifférent. Sinon, le match contre l'ASFA Yenenga, c'est un vrai derby. Et pour nous, il faut supporter avec réserve. On les affronte encore en 16e de finale de la Coupe du Faso et il faut qu'on gagne au moins un match. La rivalité dans un derby ne se limite pas sur le terrain. En tant que supporter, on souhaite que l'ASFA Yenenga sorte victorieuse, même si je sais que dans un derby c'est toujours difficile. Nous allons tous nous mobiliser derrière notre équipe, que ce soit l'ASFA ou l'étoile filante de Ouagadougou. On a tous besoin de la victoire. Je pense que ça ne sera pas facile, mais j'encourage mon équipe, précisément ASFA Yenenga, à mettre de l'effort, à s'appliquer. Et je sais que nous sortirons vainqueurs, du match. Moi, en tout cas particulièrement, moi je me prépare psychologiquement. Si l'étoile gagne, ça me plaît. Si l'étoile ne gagne pas, bon, c'est le football. Voilà, c'est le football. Le Fasico, c'est donc en clôture de la 21e journée, dimanche à 17h45 au stade du 4 août. Mais avant, vous aurez sur le coup de 15h30, toujours au stade du 4 août, Uzo Salitas. Dimanche toujours, stade Obi, Raimo FC, RCB, Zignare, AS Police, AS Douane. Samedi 15 février, Zigna à Zignare, AS Sonabel, ASEC de Koudougou. Et au stade Obi, ASFB, UFA et au Sangoulé, la mise en royale FC RCK, stade régional de Monga, Majestic COSAF. C'est donc pour la 21e journée du Faso Foot. Comme annoncé en titre, voyons en image quelques-uns de nos footballeurs professionnels qui ont fait sensation sur le vieux continent, de la Coupe de France au championnat des Pays-Bas en passant par celui de la Belgique. Projecté sur Bertrand Traoré, Franck Lassina Traoré et Issa Kabouré dans cette compilation d'Alex Zabri. Qui siffle et qui signale qu'il va faire appel à l'arbitrage vidéo, mais je pense... Ah, peut-être... Attends, je sais pas si c'est le torse. De cet angle-là, on voit rien. Mais ça ressemble beaucoup à une main. Mais... Ah, enfin, il va les regarder. D'accord, donc s'il va regarder, ça signifie qu'il n'y a pas hors-jeu. Effectivement. C'est le cas, penalty pour l'OL. C'est parti pour Dembélé. Et il en a mis quelques-uns cette saison. Et il en a raté quelques-uns aussi. Ah, ça c'est clair. Moussa Dembélé. Oh, c'est arrêté par Yohan Pelé. Oh, magnifique arrêt de Yohan Pelé.
Et l'OM qui reste à égalité avec l'OL. On l'a plus beaucoup vu Toko Ekambi. Dans l'axe, CDC. Bertrand Traoré, très bonne passe de Bertrand Traoré, la frappe pour Aouar. Et l'ouverture du score pour l'OL. Quel but. Après un pénalty manqué de Moussa Dembélé, l'OL qui prend l'avantage à la 82e minute. Et on disait que la lumière pouvait venir de deux joueurs. D'un côté de Payet qui n'est plus là, de l'autre il restait Aouar. Et voilà. On a parlé également de l'imprévisibilité de Bertrand Traoré qui la fixe son vis-à-vis, mais vraiment très bien, et qui adresse cette petite passe masquée à Oussem Aouar, libre sur le côté droit. Et du coup il semblerait que... Alors attention, on va laisser cette action se dérouler. Bertrand Traoré. Talonnade. Il régale, la frappe, ça fulcane, ça remet derrière. Oh là là là. Camara qui va sauver Marseille, même si là il va perdre le ballon. On rejoint le dernier carré de la Coupe de France, en espérant pour le club lyonnais qu'il fasse mieux que l'année dernière où il avait été sorti par le Stade Rennais. Babel al meteen erdoor. Babel wordt nog net verdedigd. Kan hem klaarleggen. Tadic legt hem bij de tweede paal. De bal voorgekopt op Traoré. En de redding van Pasveer is voldoende. Dat is 2 keer in, dus nog geen halve minuut, dat Vitesse staat te slapen. Van de Beek, Traoré, ligt ruimte aan de andere kant voor hem. Ja, hoe die bal daar te krijgen. Nou, Traoré heeft hem nog. Nu Van de Beek. Traoré, het is goed gespeeld door die twee. Krijgt hem ook bij Babel. Ja, dat is het doelpunt. Prachtig uitgespeeld. Wat een mooie uitbraak van Ajax. Waarbij Babel scoort. Traoré en Van de Beek. Dit doelpunt natuurlijk vooral mogelijk maken. Ajax niet eens groots, maar toch probleemloos, omdat Vitesse machteloos was. Caboret. De eerste keer mee naar voren, maar het is wel dubbele dekking voor de Burkines. En Kaya helemaal naar het centrum. Franks. Hier is Kaya. Caboret op snelheid. Goed voorbij Kayembe. Kan hij ook voorzetten. Voilà, merci Alex Zagré. Et du karaté de pour terminer, Maître Corneille Marie dans la cour des grands, le directeur technique national de la Fédération burkinabé de karaté do, Maître Corneille Marie, porte le karaté do burkinabé au plan mondial depuis ce 13 février. Le technicien burkinabé est juge mondial. Il a été consacré à Dubaï. C'est le premier juge mondial dans l'histoire du karaté burkinabé. 11 mètres. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.